Cette conférence a été couronnée par une déclaration finale comportant d'importantes recommandations appelant les Nations Unies à organiser un référendum transparent pour l'autodétermination du peuple sahraoui et exhortant la communauté internationale pour garantir l'aide nécessaire pour les réfugiés sahraouis, en dénonçant également les violations des droits des militants politiques et des prisonniers sahraouis par l'occupant marocain. Les recommandations ont par ailleurs dénoncé le pillage des richesses du Sahara occidental par le Maroc. Nous tenons à remercier son Excellence le Président le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika de nous avoir accordé cette occasion pour réunir le mouvement de soutien international au peuple sahraoui dans cette conjoncture exceptionnelle et afin de renouveler le serment, consacrer la solidarité et renforcer l'esprit de résistance pour défendre le droit du peuple sahraoui, sa liberté, son indépendance et son droit à l'autodétermination. Nous sommes ici pour prendre part à cette conférence visant à faire aboutir le droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Nous avons eu la possibilité de nous rendre au camp des réfugiés où nous avons pu constater les dures conditions dans lesquelles vivent les Sahraouis. First-hand, the harsh conditions that the Western Sahrawi people are living under. Les femmes sahraouies ont, depuis le début de l'occupation, été jetées dans les prisons et elles ont subi de l'injustice, de l'humiliation, ainsi que les pires sévices et des tortures. Ces femmes ont été privées de nourriture, de vêtements et même de l'accès aux soins. À la lumière des témoignages poignants faits par des politiciens et des militants des droits de l'homme, les recommandations exhortent la France et l'Espagne à cesser sans tarder leur soutien injuste à la position marocaine, leur demandant d'honorer les valeurs de leurs États respectifs en adoptant dans ce conflit des positions politiques claires et conformes au droit international et à la volonté du reste de la communauté internationale. Sur l'aspect juridique, le droit du peuple sahraoui commence à être reconnu par de grandes cours. La Cour européenne de justice qui a condamné l'Europe et le Maroc dans le cadre de leurs accords commerciaux en disant qu'on n'avait pas le droit de piller les richesses, qu'elles appartenaient au peuple sahraoui. C'est un premier pas, c'est un pas très important dans le succès. Et moi je pense que ce pas, la France, puisque la France joue un rôle important de solidarité avec le Maroc, parce que la France est un pays ami du Maroc et que moi je ne demande pas à la France de trahir cette amitié. Je demande à la France d'utiliser cette amitié pour sortir le Maroc de la situation dans laquelle il est mis. À la fin, un message de reconnaissance a été adressé par les participants au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts et sa politique efficace qui soutient tous les mouvements de libération en Afrique et dans le monde entier. 1, 2, 3 تحية كبيرة وهي شهادة رمزية وتقدير رمزي فقط للجزائر